Dans un contexte déjà tendu entre Alger et Paris, un nouvel épisode vient d'attirer l'attention des observateurs et des médias internationaux. Il s'agit d'une affaire apparemment technique, mais qui a pris une tournure éminemment politique et diplomatique. La France a procédé, fin juin 2025, à l'immobilisation d'un navire affrété par l'Algérie dans le port de Marseille. L'événement, qui aurait pu passer inaperçu comme simple incident maritime, a aussitôt suscité une vive réaction de la part des autorités algériennes, qui ont à leur tour empêché un navire français de quitter le port d'Alger. Ce jeu de réciprocité, souvent courant dans les relations internationales lorsque la tension monte, témoigne de la fragilité des liens actuels entre les deux pays et surtout de la volonté de l'Algérie de ne plus laisser passer sans réponse ce qu'elle considère comme des actes hostiles ou injustifiés. Tout commence avec l'arrivée au port de Marseille du navire grec El Venizelos, affrété par la compagnie nationale algérienne Algérie Ferry pour répondre à la forte demande estivale des traversées maritimes entre la France, l'Espagne et l'Algérie. Le navire, d'une capacité importante, devait assurer plusieurs rotations entre les ports algériens et européens durant tout l'été. Ce renforcement de la flotte visait à permettre aux ressortissants algériens vivant à l'étranger, notamment en France, de rejoindre leur pays dans de bonnes conditions, sans avoir à subir les longues attentes ni les prix exorbitants constatés les années précédentes. Cependant, le 25 juin 2025, les autorités portuaires françaises annoncent l'immobilisation de ce navire dans le cadre d'une inspection de routine réalisée selon les dispositions du Mémorandum de Paris. Ce protocole maritime, appliqué à l'échelle européenne, autorise les autorités à contrôler tout navire accostant dans leur port pour s'assurer qu'ils respectent les normes internationales en matière de sécurité et de sûreté. Dans le cas du El Venizelos, des défaillances techniques sont invoquées pour justifier son immobilisation. Bien que les autorités françaises ne détaillent pas la nature exacte de ces anomalies, elles affirment que la sécurité des passagers doit primer avant tout et que le navire ne pourra reprendre la mer qu'après réparation et mise en conformité. Côté algérien, la réaction ne se fait pas attendre. La direction d'Algérie Ferry, tout en minimisant l'incident, parle d'une inspection planifiée à l'avance, comme cela est souvent le cas en début de saison estivale. Elle affirme que le navire est en bon état général, que les remarques formulées concernent des points techniques mineurs et que les travaux nécessaires seront réalisés rapidement. Le but, dit-elle, est de rassurer les passagers et de maintenir le programme des traversées estivales sans interruption majeure. Mais derrière ce discours rassurant se cache un agacement croissant, surtout dans les milieux politiques algériens, qui voient dans cette mesure une forme d'entrave volontaire de la part des autorités françaises. La tension monte encore d'un cran lorsque plusieurs médias algériens révèlent que d'autres navires appartenant à la flotte commerciale algérienne, notamment ceux de la compagnie CNAN, sont eux aussi immobilisés dans différents ports européens, notamment en Espagne et en Belgique. Certains le sont pour des raisons financières, d'autres pour des questions techniques. Ces blocages à répétition nourrissent un sentiment de ciblage systématique des intérêts maritimes algériens, d'autant plus que ces incidents ne sont pas accompagnés de la même rigueur envers les navires d'autres nationalités opérant dans les mêmes zones. Dans ce climat tendu, Alger décide alors de passer à l'action. Le 29 juin 2025, les autorités portuaires algériennes empêchent à leur tour le navire français, le Méditerranée, appartenant à la compagnie Corsica Linea, de quitter le port d'Alger. Ce navire, qui devait assurer une traversée retour vers Marseille avec à son bord plusieurs centaines de passagers, se voit contraint de rester à quai. La compagnie française, visiblement surprise, publie un communiqué laconique pour annoncer l'annulation de la traversée, invoquant des raisons techniques indépendantes de sa volonté. Dans les faits, il s'agit bel et bien d'un acte de réciprocité, destiné à montrer à la France que l'Algérie dispose elle aussi des moyens d'action et qu'elle ne tolérera plus ce qu'elle perçoit comme une mise sous pression injuste. Cette mesure est bien accueillie par une partie de l'opinion publique algérienne, qui voit en elle une démonstration de souveraineté et de fermeté. Sur les réseaux sociaux, les messages de soutien aux autorités se multiplient, louant une Algérie nouvelle qui répond coup pour coup et défend ses intérêts face aux anciennes puissances coloniales. Plusieurs observateurs estiment même que cette attitude marque une rupture avec les pratiques passées, où Alger préférait souvent la voie diplomatique discrète. Cette fois-ci, la réponse est publique, directe et symétrique. Du côté français, l'affaire embarrasse. Officiellement, aucune déclaration politique n'est faite, mais selon certaines sources diplomatiques relayées par la presse parisienne, l'Élysée suit la situation de près. Paris ne souhaite pas d'escalade ouverte avec Alger, surtout à l'approche des vacances d'été, où les flux migratoires et touristiques entre les deux pays atteignent leur pic. L'enjeu est aussi économique. Des milliers de passagers franco-algériens réservent chaque année leur traversée auprès de compagnies françaises comme Corsica Linea, et toute perturbation pourrait avoir des conséquences financières notables. Dans les coulisses, les échanges entre diplomates sont intenses. Alger pose ses conditions. La levée rapide des blocages jugés injustifiés, un traitement équitable de ces navires dans les ports européens, et un respect des engagements bilatéraux en matière de transport maritime. La partie française, elle, tente de calmer le jeu, arguant du respect strict des normes techniques sans aucune arrière-pensée politique. Mais la méfiance est bien là.
L'affaire intervient dans un contexte géopolitique plus large, marqué par des tensions récurrentes entre l'Algérie et la France sur plusieurs dossiers. Mémoriel, visa, soutien de Paris à certains groupes d'opposition algériens, ou encore la question saharienne. Dans cette atmosphère déjà lourde, chaque incident prend une dimension symbolique forte, et le domaine maritime n'y échappe pas. Sur le plan stratégique, cet épisode met en lumière la nécessité pour l'Algérie de renforcer sa souveraineté logistique. La dépendance à l'affrètement de navires étrangers, comme le El Venizelos, montre les limites d'une flotte nationale affaiblie. L'État algérien a déjà lancé plusieurs plans de modernisation de la compagnie Algérie Ferry, ainsi que de la flotte de la CNAN, mais les retards et la vétusté de certains navires freinent les progrès. La réponse française aura donc servi de signal d'alarme. Il devient impératif pour l'Algérie de disposer d'une flotte autonome, moderne, capable de répondre aux besoins du pays sans passer par des prestataires extérieurs exposés aux aléas diplomatiques. Dans cette optique, plusieurs voix s'élèvent au sein de la société civile et de la presse algérienne pour appeler à une révision profonde des politiques de transport maritime. Il ne s'agit pas seulement de réagir à un incident ponctuel, mais de bâtir une vision stratégique sur le long terme. Une Algérie souveraine sur le plan maritime est aussi une Algérie plus indépendante sur le plan économique et géopolitique. D'un point de vue technique, certains experts affirment que les blocages en Europe ne sont pas nécessairement motivés par une volonté politique, mais qu'ils traduisent surtout un retard d'investissement dans la maintenance, la mise à jour des équipements, ou encore le renouvellement des navires. Ces experts rappellent que les règles du Mémorandum de Paris sont strictes pour tous les navires, quel que soit leur pavillon, et qu'il appartient aux États d'assurer le bon état technique de leur flotte. Toutefois, même si ces arguments sont recevables, le sentiment d'injustice persiste en Algérie, surtout lorsqu'on constate la simultanéité des blocages, l'absence d'alternatives rapides et le silence de certains partenaires européens. Dans ce climat, la réaction algérienne peut être interprétée comme une forme de légitime défense économique, un réflexe de protection des intérêts nationaux. Au final, ce bras de fer maritime entre la France et l'Algérie en dit long sur l'état des relations bilatérales. Il montre que la diplomatie se joue désormais sur tous les terrains, y compris les plus techniques. Il démontre aussi que l'Algérie n'est plus disposée à accepter des situations perçues comme injustes sans riposter. Ce nouvel équilibre des rapports entre les deux rives de la Méditerranée s'exprime autant dans les chancelleries que dans les ports, les terminaux maritimes et les bureaux de réservation. Pour les passagers, ce sont bien sûr des désagréments immédiats. Annulation, report, incertitude. Mais pour les gouvernants, c'est un message stratégique. Il s'agit de rappeler que dans un monde interconnecté, chaque décision technique peut avoir une résonance politique. Et que dans cette équation, chaque nation entend désormais faire entendre sa voix.